Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis dans un parc. Mais il y a quelques détails qui ne trompent pas. Ceci, par exemple. Ou encore ceci. Alors, où suis-je? Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Je suis en train de visiter le parc avec en ce moment des œuvres d'art. Il s'agit du parc d'un château. Donc voilà, pour l'instant, je fais le tour extérieur. Parce que voilà, c'est entrée libre. Et après, on va donc aller au musée, qui est tout de suite là sur la gauche. 9 € l'entrée. Et je suis donc au musée du château du Brosque. Et en fait, voilà, c'est une collection privée qu'une personne a depuis 50 ans, qu'il a mis ici dans le château, qui est en face de vous. Et on va y retrouver des vélos anciens, des motos, mais aussi 2 avions en extérieur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est visite de musée. Allez, voilà le tour du château fait. On revient sur la face avant, ici l'entrée. C'est par là qu'on arrive en fait à la base. Et on va donc monter ici et attaquer directement par l'expo de vélos. Et allez, on va commencer donc par cette pièce. Les amis, alors on a la chance, c'est qu'il n'y a personne. On n'est que 2 dans le musée, donc c'est plutôt cool. Donc là, voilà, là on arrive ici sur tout ce qui est un espace, donc il l'appelle Room 5, salle 5. Ici, c'est les vélocipèdes. Alors il y a quand même quelques beaux objets. Ici, donc là, on en a plusieurs. Les plus importants, c'est ces deux-là. Ici, on va commencer avec celui-ci. Un tandem sergent. Regardez les amis. Là, on parle d'un vélocipède de 1868. Ici en tandem, donc, vous voyez le tandem, ça remonte, c'est assez fou, il est magnifique. Et derrière une pépite, donc pépite qui a priori est au musée seulement depuis 1 an, elle est arrivée en 2018. Et ici on est sur un vélo qui est unique au monde. Donc voilà, donc là on est sur une bicyclette de 1869 qui a une particularité, regardez. Là on a les pédales ici sur la roue folle à l'avant, il y a tout un système, regardez, qui transforme le mouvement. Ici, via cet axe, vient appliquer le mouvement à la roue arrière. Donc en fait, ces vélos qui avant étaient, on va dire, en mode traction, on pédalait à la roue avant. Grâce à ce système, on passe en mode propulsion. Et ça, c'est assez ouf. Magnifique vélo. Juste à côté, on retrouve par exemple ici un vélocipède Silard et Meunier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pédaliez sur la roue avant, vous êtes assis ici. Quand vous êtes lancé, vos 2 jambes viennent ici de chaque côté, donc pied à l'avant. Et pour freiner, le système de frein, c'est ça. Il y avait plusieurs techniques. Souvent, voilà, c'est quelque chose qui venait en appui, soit du métal, soit un bout de bois. Voilà, il y a plusieurs techniques reliées à une corde et qui était ici sur le guidon. Et pour freiner, il suffisait juste de tourner le guidon sans rouler le fil. Donc ça venait tendre ici le patin qui venait freiner la roue arrière. Comment on peut connaître les marques de ces différents vélocipèdes? C'est écrit derrière, vous voyez ici, Cyclin Meunier. Voilà, vous avez une plaque. Et si je prends exemple celui qui est à côté, ici, c'est un Clavin Witty. Et bien pareil, c'est écrit là, je vous mets dans l'autre sens. Donc voilà, c'est assez simple pour les reconnaître, ils sont équipés de plaques. Et avant de changer de pièce, vous voyez, c'est plein de petites pièces comme ça dans le château. Ce vélo qui est ici en vitrine, alors ça brille un peu, j'espère qu'on verra bien quand même. C'est un vélo qui a appartenu à un prince roumain. Il a une particularité, ce vélocipède, c'est qu'il est équipé, regardez à l'avant, d'une suspension. Pareil, c'est un modèle de 1869. Alors autant vous dire que c'est assez exceptionnel de voir ce genre de vélo avec une suspension à l'avant. Allez, on va enchaîner, vous voyez, il y a plein de petites salles. Je parle pas trop fort, j'ai un peu peur que ça résonne. Donc du coup, voilà, et on arrive comme ça dans d'autres salles. Oh, là, c'est juste où. Là, on arrive déjà sur un grand bi. J'adore. Ça, c'est l'un de mes rêves aussi, d'avoir un grand bi. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment ouf de chez ouf. Et voilà, là, je vous fais un petit tour de la pièce, vous voyez. C'est excellent, il y a vraiment de quoi faire là, les amis. Alors on va faire pour commencer le point sur ce grand bi de 1880. A priori, ça serait le seul connu en France, hein, c'est un grand bi Springfield. Donc voilà, on voit très belle qualité de réalisation. Donc voilà, très bel objet. Là j'adore vraiment, gros délire. Ici, regardez un peu ce vélo, c'est ouf, hein. C'est ouf, regardez la chaîne, la façon dont c'est fait, la transmission, la taille des maillons. Et on remarque quoi sur ce vélo? C'est qu'il est entièrement suspendu. Vous voyez, c'est tout articulé. Regardez un peu le système de ouf. Donc voilà, ça c'est un vélo qui date des années 1885-1888. Et voilà, c'est un vélo anglais, mais tout suspendu. Donc voilà, après, il faut bien se dire que ça sera devenu obsolète. Hein. À l'époque, on n'a pas encore les pneus qui se gonflent. Hein. C'est des pneus, c'est une espèce de gomme dure, voilà, qui est cintrée, qui est soudée dessus. Là. Donc voilà, une fois l'apparition des pneus gonflants, qui ont déjà un système d'absorption, on va dire, hein, du fait qu'il soit quand même malléable, ça sera devenu complètement obsolète. Mais pour l'époque, c'était un système de folie.
Juste à côté, deux véhicules français, les amis. On est sur des bicyclettes Alcatel. On est dans les années 1905. Petite particularité, regardez, transmission par cardan déjà à l'époque. Ça, c'est assez ouf, hein. Les deux longs, on voit, hein. Celle-ci a un petit carter, mais on a bien les cardans. Donc voilà, de très très beaux véhicules. Hein. Là, on est sur de la très très belle réalisation. Par contre, voilà, il faut savoir que malgré l'élégance, la propreté du système, ces bicyclettes n'ont jamais réussi à supplanter celle équipée d'une chaîne. On est resté sur un modèle à chaîne, vous voyez. On revient sur le cardan de nos jours sur les motos, mais en bicyclette, voilà, pourtant 1905. Mais à l'époque, ça n'a pas pris du tout. Juste ici, je vous les fais tous voir, les amis, parce que c'est quand même assez exceptionnel, hein. Ici, une bicyclette Star, c'est un modèle anglais de 1884 qui a une particularité, regardez, pédalage alternatif. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte du système. Vous voyez, il y a un système de sangle qui est enroulé autour du noyau. Et avec le pied, vous venez appuyer un coup d'un côté, un coup de l'autre, ou avec les deux, voilà, comme vous vouliez. Et ça faisait tourner la roue. Et après, ça l'enroulait, etc. Donc, c'est un système un peu particulier, vous voyez. Il faudrait presque s'en servir pour comprendre le truc. Mais voilà, c'est assez ouf de voir ça. Il y avait franchement de très, très bonnes idées. C'est juste énorme, énorme. À côté, là, on a un tricycle, les amis. Très, très beau tricycle de 1885. Il est juste assez ouf. Regardez là aussi un système de dingue. Il y avait de ces engins. C'est un truc fou, fou, fou. Et en fait, vous conduisiez avec ceci, hein, tout simplement. Vous avez là la crémaillère, la poignée. En faisant avancer, reculer la poignée, ça entraîne tout un système de crémaillère qui faisait donc tourner les roues. Ça, c'est vraiment assez ouf. Voilà. Et là, pourquoi on n'a qu'une pédale? On essaie de comprendre. C'est facile, hein. Vous tirez, vous montez le manche, vous entraînez tout ce système qui vont vous faire avancer. Et pour aider, vous aviez droit à une jambe. Donc ici, c'est le pied droit. Le pied gauche venait ici, sur ce patin. On voit très bien. Et le pied droit, donc, venait là. Peut-être pour aider au démarrage, pour aussi aider le bras quand on était fatigué. Donc on pouvait faire bras gauche et pied droit pour avancer. C'est assez ouf. Ici, les amis, c'est un quadricycle, aussi nommé un social. Pourquoi social? Parce qu'on remarque, donc il est conçu pour deux personnes. À la différence d'un tandem où ils sont l'un derrière l'autre, ceux-ci sont côte à côte, d'où ce nom de sociable. Là, c'est pareil, on est sur un véhicule anglais, hein, d'accord. Tout à l'heure, je disais, je suis en train de penser, la bicyclette Star, je vous ai dit anglais, non, c'est américain, d'accord. Ça, par contre, oui, ça c'est anglais. Et juste à côté, cette petite roue. Qu'est-ce que cette roue fait ici? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Ici, on est sur une roue de 1942, une roue de vélo, toute simple. Le seul truc qu'elle a de différent, c'est qu'à l'époque, il y a une pénurie au niveau des pneumatiques, hein, lors de la dernière guerre mondiale. Et ici, les cyclistes qui voulaient quand même circuler, malgré le fait qu'il n'y ait plus de pneumatiques, ont donc créé ici un pneu, où le pneu et la chambre à air, si vous voulez, sont remplacés par une multitude de rondelles, de bouteilles, de bouchons de bière, de limonade. Voilà, tout est tenu qu'un fil de fer. Et grâce à ça, on arrive à faire une roue. C'est assez dingue comme technique, hein, en temps de crise. C'est vraiment ouf. Et à côté, pour finir cette pièce, on a ici ce tricycle qui est donc lui en tandem, l'un derrière l'autre. Donc voilà, qui a un système, on voit, de crémaillère qui est vraiment assez compliqué, un système de direction assez compliqué. Mais voilà, il faut savoir que ça, c'est pareil, ce véhicule est l'un des seuls connus en France au jour d'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment ouf, hein, vraiment une belle salle avec de très très beaux véhicules. Allez, une autre salle juste à côté, voilà, avec quelques vélos, on va dire, plus récents, hein, qu'on a pu tous plus ou moins voir, certains avec quelques particularités, hein, comme ici par exemple ce Vitus là, ce Nardin on va dire, voilà, ce vélo Nardin, qui donc on voit, ça c'est fabriqué à Toulouse, il faut le savoir, hein, et il avait été fabriqué pour l'équipe colombienne lors du Tour de France. C'était une machine en fait qui était conçue pour le contre-la-montre et qui n'a jamais été homologuée. Donc voilà, et regardez un peu le système, le guidon est là, vous avez ici tout un système qui permettait de venir ici sur la fourche, l'actionner, avec un peu des formes bizarres. Et voilà, ça c'est marrant, ça c'est un des trucs marrants qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est plutôt pas mal. Après à côté, voilà, on a ce genre de vélo, hein, ici. Ça voilà, il faut savoir par exemple, c'est un vélo qui a appartenu à Bernard Hinault. Comment on le sait? C'est écrit ici, Bernard Hinault. Donc voilà, quand même de très très jolies pièces, même si elles sont plus récentes. Moi c'est moins mon dada, hein. Je préfère soit les vieux vélocipèdes, les grands billes, plutôt que ce genre de vélos qui sont assez plus modernes, on va dire. Mercier, voilà, ça j'adore, c'est une marque qui était fabriquée par chez nous. Donc voilà, très très jolie marque qui faisait aussi des cadres de mobylettes. Et là, magnifique, hein. Un tandem Jack Schulz, les amis.
Là, on est environ dans les années 40. Très très propre, il est superbe. Oh là 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 là. Et allez, on rentre dans une nouvelle pièce avec par exemple ici un Manu motif carriage. Voilà, si je le dis bien, ça c'est pas compliqué. C'est un cycle 4 roues, donc un quadricycle et qui était entraîné à la main, tout simplement. On faisait comme ça, on pompait et on arrivait à entraîner tout le système pour rouler. Là, ce qui est pas mal dans cette pièce, c'est qu'on a quand même une belle transition. On a ici ce qu'on appelle les draisiennes. Les draisiennes, on connaît, les enfants ont encore ça, c'est pour garder l'équilibre. Avant, il n'y avait que ça. On poussait avec les jambes, on pouvait caler les pieds devant une fois lancé, on avait la draisienne. Ensuite, vous aviez ce genre de draisienne. C'est une draisienne, voilà, décorée, qui est très très belle, mais qui est équipée, on va dire, de pédales. Donc ça, c'était l'intermédiaire. Draisienne à pédales, c'est une pièce de transition, on va le dire. Et après, on arrivait donc sur le vélocipède. Donc voilà, c'est à peu près la chronologie, on va dire, du vélo, entre guillemets, dans le temps. Et allez, on rentre dans cette dernière pièce pour cet étage, hein, voilà, où on va retrouver encore un magnifique grand bi. Il est juste splendide. Regardez la qualité des gravures sur le cadre. C'est juste affolant. Il est mais splendide, je pense que c'est le plus beau que je n'ai jamais vu. Pédale en laiton avec contrepoids pour qu'elle reste toujours dans le même sens. Des dessins un petit peu de partout. Il est vraiment juste magnifique. Ça, c'est vraiment une très 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 belle pièce. J'adore. Et derrière, on a cette petite draisienne un peu étrange. Vous voyez, qui n'est pas en forme de cheval, mais en forme de girafe. Pourquoi cette draisienne est en forme de girafe? Alors, je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Dans les années 1820, parce que cette draisienne date de 1827-1830, voilà, il faut savoir que le roi d'Égypte a offert à la France, au roi de France, une girafe. Donc voilà, qui a créé, on va dire, un engouement pour la girafe, tout simplement. Et donc à l'époque, voilà, dans cet engouement, il y a eu de la vaisselle qui a été faite, des vêtements, des gravures, et donc cette draisienne avec une tête de girafe. Voilà, suite à ce cadeau qu'avait fait le vice-roi d'Égypte. Donc ça, c'est assez fou. Hop, 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 je reviens en arrière, je reviens sur ce truc-là. J'ai dit que c'était un grand bi, c'est pas un grand bi, hein, c'est simplement un vélocipède, les amis. J'étais à fond dans mon truc, je regardais le graphisme et tout, mais en fait, non, un grand bi, ce serait pas du tout fait comme ça. Puis là, on a le porte-jambes, etc. Donc voilà, c'est bien un vélocipède. Le fait est que ça n'empêche en rien qu'il est juste magnifique de détail. Allez, cette fois-ci, on remonte. Et donc voilà, j'arrive ici donc sur le dernier étage qui est consacré aux enfants. Je vous en fais un tour vite fait, hein. Moi, c'est pas ce qui nous intéresse. On va dire c'est pas trop notre domaine. Il y a même un grenier, je vois. On va y aller. Voilà, je vous fais voir un petit peu tout. C'est super bien fait. C'est vrai qu'il y en a pour tous les âges. C'est super cool. Et je vais vous faire voir après, vite fait, tout le tour en images. On va faire pièce par pièce. Voilà, dans celle-ci, des poupées, vous voyez, plein de choses avec des loupes, des araignées, voilà, de façon à peu voir comment ça se passe. Cette réplique de classe d'école avec des poupées. C'est très très joli aussi, hein. C'est un autre monde, un autre domaine, mais c'est vraiment très très joli. Et ici, un peu la salle des garçons, on va dire, Spider-Man, Batman, donc là c'est du récent quand même. Mais voilà, c'est sympa. C'est vrai qu'il faut plaire à tout le monde, hein. C'est pas forcément évident. Excellent, moi j'adore. Et une dernière salle pour cet étage, ici, voilà, ce sont un peu tous des jouets. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Toutes les années, tous les styles. Un peu de deux roues, donc voilà, ça fait plaisir les amis. De voir quand même quelques deux roues ici. Excellent. Bateau, voilà, vraiment on retrouve de tout. Un espace ludique pour eux s'amuser. Et juste derrière, là encore, hop, petit coin avec des peluches, les animaux. Super bien fait, en tout cas il y a de l'idée. Franchement, il y a beaucoup d'idées sur l'étage des enfants. Et allez, me voici arrivé au rez-de-chaussée. Donc là, on va attaquer tout ce qui va être les motos, les amis. Et là, de la folie. De très belles machines dans des états vraiment splendides. Allez, on va commencer avec quelques images ici de cette magnifique Majestic 1929. Il s'agit ici donc d'un 500 cm3. Quel engin de dingue, j'en avais jamais vu. C'est la première fois pour moi. Superbe. Il a été restauré, il est vraiment magnifique. Gros délire là. Et allez, on va faire un petit tour de salle, les amis. Ici, cette très très belle machine magnifique. Il s'agit d'une Nimbus de 1937. On est ici sur en gros un 750 cm3. 746 pour être précis. Juste à côté, on le reconnaît tout de suite. Paf, une Indian. Vous voyez les détails.
Donc là, on est sur une Indian Four de 1931. Ça, niveau moteur, les amis, on est sur un 1300 cm3. Elles sont superbes, dans des états de folie, folie, folie. Ici, une Anderson série K spéciale 1930. Regardez ça, c'est ouf. Quelle machine. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, hein. Comme j'ai compris dans ce musée, toutes ces machines sont capables de tourner. J'ai cru un peu comprendre comme ça, je ne connais pas le collectionneur. Peut-être qu'il verra la vidéo, il me dira si je me trompe, mais je pense qu'il les a restaurées, qu'il a roulé avec. Et voilà, après il les remise ici dans le musée en collection, parce qu'il en a acheté une autre, et ainsi de suite. Il avance comme ça, je pense, dans sa collection. Juste à côté ici, une Mania Debout, les amis. Ça, c'est une Mania Debout de compétition client. Très très belle machine. Là, on est sur un modèle de 1930. Et là, alors là, j'avais jamais vu ça. La photo de la machine en service. Donc là, les amis, on est sur une Gilet Herstal. Ça, c'est allemand. Il faut savoir qu'elle a un réservoir d'essence plus du charbon derrière. Tout ça, c'est relié. Le pourquoi, du comment. Pénurie d'essence pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, voilà, on commence à essayer de trouver des véhicules gazogènes, voitures, camions. Et ici, voilà, c'est des établissements qu'on appelle Grange Frères qui se sont un peu attardés sur le principe pour le mettre sur une moto. Donc, vous démarriez bien votre moteur à l'essence, ici, et après, vous aviez une commande au niveau du guidon qui orientait la consommation de la moto sur la combustion du charbon qui était faite ici derrière. Donc voilà, c'est assez ouf. Hein. C'est vraiment assez ouf de chez ouf. Juste à côté, les amis, ici encore une Nimbus. Ici, on est sur une Nimbus de 1926. Pareil, 746 cm3, moteur 4 cylindres, 4 temps. Et elle est splendide. Regardez-moi ça. Quelle machine de fou. Il y a 50 ans de collection. 50 ans pour sortir ça. Et allez, on va enchaîner dans la pièce d'à côté. Même les affiches, les amis, il y en a un peu de partout. Elles sont magnifiques. Moto sacoche, voilà. Celle-là, je l'ai déjà vue, je la connais, mais elle est dans un relativement bon état. Et voilà, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Là, on est sur une Evans, les amis. Moto Evans avec le coupe jambon sur le côté, comme on appelait ça. Là, c'est sur un modèle de 1922, pardon. C'est une moto américaine, faut le savoir. Juste à côté, avec la plaque émaillée du même style, voilà, on a cette moto. Là, on est sur une FN de 1912. C'est très beau. 4 cylindres. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez la pompe, tout y est. Tous les détails y sont. C'est chouette, c'est très très bien restauré. C'est magnifique. Et là, excellent, un auto-fauteuil. Ça, c'est français, 1905. Donc voilà, c'était fabriqué à Blois, dans le Loir-et-Cher. Alors voilà, c'est là d'où je viens. Alors bon, très très belle machine. Regardez un peu comme c'est fait. C'était le véhicule économique passe-partout, quoi. Voilà. C'est assez ouf. Pareil, là encore une qualité de dingue, de dingue, de dingue. Et une autre française ici, juste à côté, qui est magnifique, qui elle est de 1914. Hein. Et donc là, on est sur une motocyclette Rupta, c'est français. Hein. Donc ça, c'était fabriqué à Saint-Étienne, il faut le savoir. Et c'est un modèle particulier qu'on appelait agressage à pompe coup de poing. C'est un graissage séparé. Allez, pour finir ces deux petites salles, on va revenir ici sur cette automoto. C'est un tricycle de 1900. Et juste à côté, ici, une Peugeot P107 qui, elle, est de 1930. Là, il s'agit ici d'un moteur 350 cm3. En tout cas, c'est vraiment très, très joli. Hein. Je le dis, si vous avez l'occasion de venir, vous êtes dans le coin, hein, c'est à côté d'Avignon, on va dire, entre Nîmes et Avignon. Et ben, venez visiter ce musée, c'est franchement splendide. Et ça, c'est une tuerie. Et allez, on arrive dans une dernière pièce consacrée à la moto, avec ici une Paloma. Je vous en ai déjà présenté, Paloma, je vous ai pu faire voir un très gros collectionneur, il y en avait plus d'une 60aine. Alors, on sait qu'après le film, j'en avais parlé dans des vidéos, si vous m'avez suivi, il y avait la spéciale Holiday qui était sortie après le film. Et a priori, cette-ci qui est devant nous, cette Super Strada, c'est celle qui, en 1960, a joué dans le film avec Johnny et Sylvie Vartan. Donc voilà, dans la petite histoire, a priori, elle vient d'une collection, c'est la collection Gérard Giraud, voilà, et elle aurait été retrouvée grâce à un article de journal
de l'époque, et la personne l'avait donc gagné à une loterie. Donc voilà, on aurait vraiment la Paloma du film. Ça, c'est vraiment juste assez ouf. Ici, on a un tricycle électrique. Donc voilà, drôle de forme, on dirait une auto-tamponneuse, mais ça, on va passer parce que c'est électrique. Et là, on va vous faire voir quelques modèles. Il y a au moins 2 modèles en particulier qui sont impressionnants. Ceci, une Peugeot type promenade. C'est écrit ici. Le musée n'a pas d'infos sur cette moto. Ils savent qu'elle est 1950. C'est tout. Donc, s'il y en a qui ont des infos, vous regardez la vidéo. Si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire, me contacter. Et moi, je reviendrai vers le musée ou écrivez directement au musée. À côté, on a un petit Vespa. Ça, c'est un 150. Un petit peu tuning, on va dire. À côté, ici, on a une Peugeot Tero 1959. Ça, c'est un prototype qui est assez fou, comme on le voit. C'est l'ancêtre direct du Skipper, qui était produit dans les années 60, qui est marrante. Et là, une tuerie, une moto des neiges. Je pense que c'est un prototype fait maison, quelqu'un qui habitait à la montagne, qui avait fait ceci. Pareil, ils n'ont pas d'infos là-dessus. Mais voilà, on sait juste que dessus, c'est un moteur saxonnette. Mais je pense vraiment qu'on est sur une création vraiment artisanale. Et ça, c'est assez ouf, c'est très marrant. Derrière, on a une Malaghetti, une Stral 565 de 1965. Ici, à côté, on a donc un Solex, que tout le monde connaît, qui est dans son jus. Derrière, là, rien à voir, on change carrément de catégorie. Et là, on passe donc sur une MV Agusta, 4 cylindres, 750 cm3. C'est la Formula Replica de 1978. Ici, on connaît, je vous en ai présenté, Rodeo Cycle Moto Bécane. C'est marrant de voir ça ici. Ici, c'est aussi un peu plus récent, 1975, une Honda CB 750 four K2. À côté, on a une 1200, 1949. Très très belle machine. Une Harley Davidson. Là, on est sur un 1200 cm3 de 1971. Et ici, une Hercules. Alors là, on est sur un 1000 moteur Sach. C'est un 1000, donc c'est un moteur à rotatif, qui est de 1979. Hercules, ils ont fait aussi des 50 cm3, les amis, faut le savoir. Et voilà, les amis, c'est fini pour ce petit tour du château. C'est pas très très grand, mais très très belle collection. On a vu de protos, de machines quand même qui courent pas les rues. Donc voilà, là il y a encore des œuvres d'art, on en voit un petit peu de partout. Donc l'idée c'est de faire le tour, et après on va se diriger dans ce petit coin là-bas. Il y a 2 avions, je vais quand même vous les filmer, on va aller les voir. Il y a aussi 2 avions dans le jardin, donc ça c'est assez cool. C'est un très gros délire je trouve quand on est collectionneur. Et allez, voilà, on se rapproche de l'avion les amis. Il y en a un juste derrière là, c'est que des oliviers, ça c'est ouf, il y a l'air d'avoir un très très grand domaine quand même. Voilà, encore des sculptures, je vous en fais profiter, je sais pas si les sculptures sont là toute l'année, j'ai pas posé la question. C'est peut-être juste voilà, pour la période en ce moment. Et donc voilà, là on le voit, il est en train de se découvrir. On voit même un moteur dehors, une turbine. Et ben on va aller voir ça de plus près. Allez voilà, entre les oliviers et les vignes qui sont très bonnes, je viens de goûter un raisin très très bon. On arrive donc sur les 2 avions. Ici, on reconnaît très bien Mirage 5BA 033. Et derrière, on a un MiG 17 qui est juste là, voilà. Et à côté, là, on a le moteur. Si je dis pas de bêtises, ce moteur, c'est un Snecma. Et je pense que c'est celui qui va dans cet avion. Oh, c'est la folie. Le mec a 2 avions dans le jardin, au milieu des oliviers. C'est assez ouf, regardez. On peut tout voir, ça c'est trop bon. C'est pas du 2 roues, mais pour le délire, c'est quand même assez dingue. Regardez ça un peu. Ils sont propres, Bon, c'est dans leur jus, forcément, ils ne servent plus. Mais ils ont le mérite d'être là, d'être conservés. C'est assez ouf. Il y a même les charges, je sais pas ce que c'est ça. Il y en a qui sauront peut-être mieux que moi me dire ce que c'est. Si c'est vraiment les armes qu'il y a dessus, si ça peut servir à autre chose. Regardez la place qu'il y a dedans, donc voilà, c'est le moteur qui est là-bas, qui vient ici normalement. C'est vraiment assez dingue. Système de freinage. C'est le câble, vous savez, qui descend. Vous avez le câble par terre, le pied descend. C'est pour freiner les Mirages s'ils doivent atterrir sur une courte distance. Ah là là, gros délire là. C'est excellent. Excellent les poteaux. Ça c'est bon. Bah voilà, c'est sur ces quelques images qu'on va se terminer les amis. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Je vous l'ai dit, entre Nîmes et Avignon. Venir visiter ce musée. Il y a quand même de très très belles raretés. C'est vraiment pas la quantité qui compte là pour le coup. Même s'il y a déjà beaucoup de modèles. Mais c'est vraiment la rareté, la qualité des restaurations et des véhicules qui sont dans leur jus. C'est vraiment assez ouf.
Et puis ne serait-ce pour voir ces deux gros délires. Allez voilà les amis, donc cette visite est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et moi je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.